Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un peu de morale dans les chaussettes, déjà moins par rapport au match face à Manchester United. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Dijon-Paris Saint-Germain, 18e journée de Ligue 1 Conforama, donc c'était un match en retard de cette journée de championnat. Victoire des Parisiens en terre dijonnaise sur le score de 4-0. Les buteurs dans ce match, Marquinhos dès la 6e minute de jeu sur un beau corner d'André Di Maria, 40e but de Kylian Mbappé, 48e but de Di Maria sur coup franc, et à la 90e, Choupo-Moting inscrit le 4e but, et grâce à cette victoire, on prend les 3 points et on prend le large en championnat avec 17 points d'avance sur Lille, deuxième. Voilà, donc ça a été un match où on n'a pas grand chose à retenir par les 4 buts parisiens, les 4 pions. Voilà, donc 4 buteurs différents, Marquinhos, Mbappé, Di Maria, Choupo-Moting. Voilà, à part ça, on n'a pas grand chose à retenir dans ce match, pas grand chose à se mettre sous la dent, à part les 4 buts. On sait tous que supporters parisiens, on a toujours, on a toujours, on est toujours le moral, on a toujours le moral dans les chaussettes, je cherchais le mot. Voilà, donc on a toujours le moral dans les chaussettes. Voilà, donc on sait que la Ligue des Champions c'est mort, la saison elle est un peu merdique. Voilà, on est éliminé de la Coupe de la Ligue, pardon. On est éliminé de la Ligue des Champions. Voilà quoi, donc on est un peu triste. Voilà, on est un peu dégoûté de la prestation des Parisiens cette saison. Voilà, mais bon, à part ça, on essaie de se réconcilier comme on peut. Voilà quoi. Donc j'espère que on sait que la fin de saison sera sans saveur. Elle sera fade quoi. Voilà, donc pour en revenir au match face à Dijon, donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, on a senti que les Parisiens voulaient se racheter. Voilà, donc dès la 6e minute de jeu, Marquinhos se défait du marquage de la défense dijonnaise sur un très bon corner de Di Maria. Il vient claquer cette tête au premier poteau qui vient battre Runarsson, le gardien dijonnais. Donc ça fait 1-0 dès la 6e minute de jeu. Voilà, donc à part on se dit juste ici tout va bien. Voilà. Après on essaye d'accélérer notre jeu avec Kylian Mbappé, notamment avec Kylian Mbappé et André Di Maria, mais on n'arrive pas à trouver la faille. C'est toujours la finition qui pêchait. Voilà, donc on a essayé, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, jusqu'à la 40e sur un très bon ballon de Marco Verratti, il décale Layvin Kurzawa, le centre du joueur parisien, pour Kylian Mbappé qui la pousse au fond des filets. Ça fait 2-0 juste avant la pause. Donc voilà, donc on rentre au vestiaire avec cet avantage de 2 buts. Voilà, à la 48e, les Parisiens ont commencé en seconde période, on commence comme on l'a commencé, voilà, avec beaucoup d'intensité. 48e, Christopher Nkunku accélère et provoque un coup franc, voilà, et c'est Di Maria qui s'en charge pour le frapper. 48e, magnifique coup franc de la part du joueur argentin, ça fait 3-0, pardon. Donc à la 48e, ça fait 3-0, magnifique coup franc de la part de l'Argentin, voilà, qui enroule ce ballon, ça fait poteau rentrant. Voilà, donc le gardien dijonnais est battu. Et après, bon bah on n'avait plus rien à se mettre sous la dent. On a essayé de trouver la faille avec Meunier, avec Di Maria, avec Mbappé. Bon voilà, on n'a pas trouvé la faille. Mais sinon à part ça, on a fait le taf. Et à la 92e, sur une percée de Kylian Mbappé, l'attaquant français décale Thomas Meunier, le centre en première intention de l'international belge, pour Choupo-Moting qui était rentré en jeu et qui inscrit le 4e but parisien. 2e but de l'attaquant camerounais depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, et c'est son 2e but en championnat. Il avait inscrit face à Rennes lors de la 6e journée, et il inscrit un nouveau but cette fois-ci face à Dijon. Voilà, donc voilà pour les 90 minutes. Donc on a score final 4-0. Voilà, donc on repart de Dijon avec les 3 points. Voilà, donc le strict minimum est fait. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée. Donc le technicien allemand qui est parti de Paris avec un 4-4-2. Il est arrivé en terre dijonnaise avec un 4-4-2, avec Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'est Presnel Kimpembe associé à Thiago Silva. Bernat latéral gauche, Meunier latéral droit, Marquinhos et Verratti en poste de stopper, Kurzawa milieu latéral gauche, Nkunku milieu latéral droit, et le duo d'attaque c'était Kylian Mbappé associé à Di Maria. Voilà pour la composition d'équipe. Après il y a les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Diaby à la place de Christopher Nkunku, Colin Dagba à la place de Kurzawa, et Choupo-Moting à la place d'André Di Maria.
Voilà pour la composition d'équipe. Voilà, donc c'était plutôt c'était assez intéressant de la part de Thomas Tuchel d'avoir changé de faire tourner un petit peu l'effectif. On sait que nos cadres sont toujours blessés. Enfin, Cavani n'est pas encore prêt pour ce match-là, donc il sera dispo pour le Classico dimanche face à Marseille, donc j'espère en tout cas qu'il sera titulaire pour les défoncer, parce que moi j'ai qu'une seule envie, c'est qu'on les défonce les Marseillais, parce que ils nous ont traîné dans la boue lors de l'élimination face à Manchester. J'espère qu'on va les défoncer, parce que franchement j'en ai ras le cul de les entendre là, parce que à nous dire ah vous êtes éliminés, ah nanani, à nous l'étoile, nanani. C'est bon là, franchement j'ai une tête comme ça avec leurs conneries. J'espère qu'on va on va les accueillir avec grand plaisir et leur foutre une belle correction pour que maintenant il la boucle. Voilà. Donc voilà, donc ça après il y a toujours Neymar qui est blessé, mais il sera pas encore dispo, je crois que c'est le mois prochain qui sera présent. Voilà, donc il est pas encore prêt. Voilà, après bon bah il a fait jouer un peu l'équipe B, on peut dire ça comme ça. Voilà quoi. Donc qu'est-ce que je te dise, voilà, il a fait jouer l'équipe B, voilà, bref. On va pas s'éterniser 15 ans sur la composition d'équipe. Voilà pour la compo. On va passer maintenant aux statistiques. Donc la statistique, on va commencer par celle de Dijon. 42% de possession de balle pour les Dijonnais, 3 corners, 7 tirs dont 3 cadrés, 1 hors-jeu et 15 fautes commises de la part des Dijonnais. Voilà, et côté parisien, 58% de possession de balle, 5 corners, 14 tirs, pardon, voilà, je cherchais le chiffre, 14 tirs dont 8 cadrés, 4 hors-jeu et 5 fautes commises pour les Parisiens. Voilà, donc pour les statistiques, voilà, donc j'ai pas de commentaires à faire sur les statistiques, sachant que bon, c'est comme d'habitude en championnat, voilà, donc c'est un peu du 75 du 75-25 quoi, si je puis me permettre. On dit 50-50, mais là c'est 75-25 parce que c'est plutôt une attaque défense dans ce match-là. Donc ça a été plutôt David contre Goliath, voilà. Donc qu'est-ce que je te dise, c'est comme ça quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les statistiques. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Areola. Areola il a fait le strict minimum, mais il a le peu qu'il a fait, il l'a très bien fait. Voilà, donc Areola je le mets dans le top. Thiago Silva je le mets dans le top aussi parce que franchement il a été solide défensivement, tout comme Presnel Kimpembe. Même si à la fin du match il a fait une petite boulette en voulant dribbler en partant de sa défense. Mais bon, il a perdu le ballon, mais derrière la frappe elle était vraiment molle, donc c'était tranquille pour Areola. Et voilà, mais sinon à part ça, Kimpembe et Thiago Silva ils ont fait leur boulot. Marquinhos je le mets dans le top également parce qu'il a fait son taf aussi. Bernat et Meunier je les mets dans le top également parce qu'ils ont fait un très bon match, même si bon, Bernat il a joué en poste de milieu aussi, il est passé de latéral gauche à milieu quand Tuchel il a changé de tactique, de formation, voilà. Donc il est passé en poste de défenseur à milieu. Bon, il était un peu déboussolé, mais quand même à part ça, Bernat il a été assez intéressant. Kurzawa pareil, je le mets dans le top, voilà. Donc bon, quand je disais à Bernat, je le mets dans le top, même s'il a fait pas une prestation assez énorme, même s'il a été déboussolé quand même, je le défends parce que bon, c'est pas son poste de prédilection, c'est pas son poste de base, mais quand même, donc pour moi, je le mets dans le top. Voilà, il a quand même fait des choses assez intéressantes. Kurzawa, donc après Kurzawa et Meunier, Kurzawa, je le mets dans le top. Nkunku, pareil, je le mets dans le top. Il a été vraiment important dans ce match. Donc il a provoqué des fautes et tout. Il a été assez intéressant, donc je le mets dans le top. Di Maria et Mbappé, je les mets dans le top parce que franchement, il y a rien à dire sur ça. Franchement, ils ont fait leur taf. Di Maria, un but, une passe décisive, et Mbappé, un but. Il a été décisif durant ce match. Voilà, et après les remplaçants, Diaby, Dagba et Choupo-Moting, ils ont fait une bonne entrée. Choupo-Moting, j'étais content de sa prestation parce qu'il est rentré. On sentait qu'il avait envie de marquer et il voulait son but et il l'a eu au final. Et franchement, je suis content et j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!